je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence en ligne, Destination la double reconnexion. Je m'appelle Viviane Kuhn, je suis facilitatrice en réveil spirituel. En gros, le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, je vais vous partager tout ce que j'ai pu comprendre moi et qui peut expliquer comment on en arrive à vivre une vie qui ne nous correspond pas. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer des outils simples qu'on peut mettre en place quotidiennement sans aucun moyen quel qu'il soit pour essayer de changer cette situation, pour s'orienter vers une vie justement qui nous correspond mieux. Et puis à la fin, je vous ferai une proposition que j'ai élaborée et qui peut t'aider dans cette direction. Je vais commencer par le début, parce que pour comprendre le pourquoi du comment, il faut remonter à l'origine de tout. Et l'origine de tout, je ne sais pas si tu vois ma souris, oui. Alors l'origine de tout, c'est cet espace qui est là partout, lumineux, c'est l'unité, c'est la puissance originelle, c'est la source dont tu es issu. Et à un moment donné, tu as décidé de t'incarner et de vivre cette vie d'incarnation dans la matière. Alors, quand l'âme décide de venir s'incarner, commence ce voyage. On entre petit à petit dans la matière et dans un premier temps, notre puissance créatrice, parce que là autour d'où nous sommes issus, cette lumière, cette unité, cette énergie, on a une puissance illimitée dans cette dimension. Et c'est cette puissance créatrice qui va créer notre corps. Donc, première création lors de notre venue, c'est le corps. Ensuite, c'est toujours notre puissance créatrice originelle qui va créer notre ego. Notre ego, c'est quoi? C'est tout ce qui nous définit, tout ce qui nous qualifie, tout ce qui nous constitue, qui nous donne en fait des étiquettes. Et cet ego, une des caractéristiques principales, c'est que puisqu'il nous définit, il nous définit aussi par rapport aux autres. Si on a une définition par rapport à la grandeur, bêtement, un fait objectif, on mesure telle grandeur, ça veut dire qu'on est plus petit que certains et plus grand que d'autres. La puissance créatrice crée le corps, ensuite il crée notre ego qui est justement notre identité, et notre puissance créatrice continue en créant notre mental. Le mental, c'est comme une immense banque de données qui accumule toutes les informations qu'on expérimente, qu'on vit, et ça, qui élabore une espèce de banque de références pour nous donner des informations qui vont nous faciliter les choses pour les situations à venir. Si on a déjà vécu une situation, notre mental va enregistrer ça. Et dans notre vie, quand on sera de nouveau amené à vivre la même situation, hop, on va pouvoir se référer aux informations qui ont été stockées quand on a déjà vécu cette situation. Et ce qui fait qu'on va faire l'économie de prendre les décisions, quoi faire dans cette situation, puisqu'on l'a déjà vécu et on va pouvoir faire pareil qu'on a fait l'autre fois. Alors, ce qui implique évidemment que de plus en plus, notre univers des possibles diminue, puisqu'à chaque situation nouvelle à laquelle on est confronté, eh bien, on a automatiquement quelque chose qui va nous dire « Ah oui, quand tu es là, c'est ça que tu dois faire. Et ça, et ça, et ça, et l'autre chose, et ça, eh bien, hop, c'est évacué par notre mental parce qu'on connaît ça et on va continuer à faire ça. » Donc, notre mental, lui, étonnamment, c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit, quand on nourrit son mental, on amène plein de connaissances. Eh bien, le mental, non, a pour conséquence de
d'éliminer l'inconnu et de nous faire rester sur ce qu'on connaît. Et quand on chemine dans notre vie dans cette direction, la logique fait que justement, tout diminue, nos possibilités disparaissent de plus en plus et on vit une vie de plus en plus limitée. Et pour finir, assez rapidement, peut-être, il y en a qui s'en rendent compte plus tard que d'autres, mais on en arrive à expérimenter quoi? Ce qu'on trouve là au milieu, le manque, on porte des masques, on vit des doutes, on a des peurs, on vit tout ce que nous vivons, c'est dramatique, et on a des croyances qui nous sclérosent, et tout ça vraiment nous enferme dans des boîtes, au lieu de nous donner la liberté, l'ampleur, l'accès à cette toute-puissance qui a créé tout ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'à un moment donné, il y a une confusion. On a bien vu que c'est notre toute-puissance originelle qui a créé le corps, ensuite qui a créé l'ego et qui crée aussi le mental. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on commence à se limiter dans le champ des possibles, c'est parce qu'on attribue la puissance créatrice qui est en nous à l'ego et au mental. Ça veut dire qu'on oublie de faire le pas en arrière, de retourner dans cette zone jaune, lumineuse, où tout est possible. On se confine dans ce qui est limité par le mental et l'ego. Et on veut créer quelque chose de grand à partir de quelque chose qui se réduit de plus en plus. Une autre image que j'aime bien donner, c'est celle d'un artiste. Prenez un peintre qui fait un tableau. Eh bien, vivre comme on vit là, déléguer notre puissance à l'ego et au mental, c'est aussi absurde que si un peintre, une fois qu'il a peint un tableau, il demanderait à son tableau de créer un autre tableau. Non, la création vient toujours du peintre. Il crée un tableau, après il crée un autre tableau, mais le tableau ne va pas créer de tableau. Donc notre puissance créatrice a créé un corps, elle a créé un ego, elle a créé un mental, parce que c'est un petit peu les éléments indispensables pour expérimenter la matière. Mais après, si on veut matérialiser quelque chose dans cette matière, il faut avoir recours à la puissance originelle créatrice, pas à celle qui viendrait de l'ego ou du mental, parce qu'il n'y en a pas. On a une puissance créatrice à la source, on a une vie à manifester en bas, et qu'est-ce qui permet de passer, de transférer l'énergie, la puissance d'un pôle à l'autre? Eh bien, ce n'est ni l'ego, ni le mental, mais c'est cette connexion directe qu'on a pour la plupart complètement négligée à travers notre intuition, à travers tout ce qui est subtil, invisible, tout ce qu'on peut faire en médiumnité, quand on travaille même avec un pendule ou avec des choses comme ça, là on a accès directement à cette dimension. Mais si on s'accroche à notre ego ou encore à notre mental, eh bien on sera toujours frustré parce que ça ne peut pas créer quelque chose. L'ego et le mental sont des outils utiles, mais sont des outils à la création. Simplement des outils qui nous permettent d'aller manifester quelque chose de précis, parce qu'on ne peut pas comme ça avoir tout sans mettre les moyens matériels et les outils qui nous permettent d'aller vers cette matérialisation. Mais ce ne sont que des outils. Voilà pour la plomberie et l'éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, pour moi, c'est le moment où, quand on est dans cette spirale, et puis à un moment donné, on prend conscience qu'on est en train de s'enfermer, de se perdre dans un gouffre
duquel on ne peut plus sortir, dans lequel on est vraiment trop mal. On ressent un mal-être qui devient insupportable. Ça peut venir aussi d'un drame particulier qu'on vit, un burn-out, une dépression, un licenciement, un divorce, une maladie, mais quelque chose à un moment donné est un déclic, et pour moi c'est ça le début de l'éveil spirituel, parce qu'on commence à vouloir faire marche arrière, à s'intéresser à plein de choses, et on veut retourner vers quelque chose de plus essentiel, de plus authentique, de plus vrai pour notre vie. Alors, cet éveil spirituel, une fois qu'il a démarré, est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Ça, c'est le schéma résumé de l'éveil spirituel, puisqu'au début, comme je l'ai dit, l'âme décide de s'incarner. On peut voir ça comme les âmes qui sont dans cette dimension d'unité, de complétude, de paix, de lumière. Et il y a une équipe d'âmes là qui décide, comme dans un jeu, ah ben voilà, je vais aller expérimenter dans la matière telle chose. Forcément que c'est... Non, pas forcément, c'est pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une expérience de joie en groupe, ça peut être l'expérience du deuil, ça peut être l'expérience, enfin voilà, quoi. Les âmes sont là, et puis c'est comme si on tirait des cartes, ah ben voilà, moi, faut que j'aille expérimenter ça, j'y vais, je reviens vous dire comment c'était. Et l'âme vient s'incarner, sauf qu'elle a oublié ce pacte. Ça, c'était la condition. Donc, l'âme, quand elle arrive sur Terre incarnée, elle ne se dit pas « Ah ouais, j'étais venue expérimenter ça, donc il faut que je fasse gaffe. » Non, non, elle a complètement oublié ce qu'elle est venue expérimenter, et puis elle commence à vivre comme humain, sans trop savoir pourquoi. Mais au départ, il ne faut pas oublier qu'on est complètement relié à cette puissance créatrice. Et puis c'est très rapidement qu'on évacue ça de notre vie et puis qu'on se coupe avec l'aide de l'entourage qui ne voit pas ça d'un très bon œil souvent. Enfin bref, après on passe à la phase de l'engourdissement. Effectivement, petit à petit, on s'endort dans le sens qu'on coupe la connexion à cette puissance originelle. Et arrive un moment du réveil spirituel, c'est ce que je vous ai expliqué, un drame ou une situation particulière qu'on peut vivre, et on s'embarque à ce moment-là sur le chemin de la reconnexion à notre puissance créatrice. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer qu'est le chemin de l'éveil spirituel quand on démarre. Parce qu'on découvre des choses et puis on est émerveillé. On était tellement mal, on découvre un outil, puis on se dit waouh, on lit un livre, on va voir un thérapeute et ça nous fait tellement du bien. On se dit mais c'est génial, je vais continuer sur cette voie et puis je serai au top, terminé le bonheur éternel sur terre. Et puis assez rapidement, on se rend compte que c'est plutôt chaotique comme ça, parce que waouh, c'est super, on a compris quelque chose, puis on revient dans notre quotidien et puis on voit que c'est compliqué à appliquer parce que les autres, ils n'ont rien compris, donc ils ne nous aident pas, donc voilà, on fait un pas en avant, on a l'impression de faire 2 pas en arrière après. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Pourquoi? C'est pas qu'on n'aura jamais terminé, c'est que surtout les choses se passent à des plans tellement différents. On commence à travailler quelque chose, à éliminer, identifier, éliminer, remplacer, et ça améliore la situation. Après, dans une autre sphère, on est confronté à un problème similaire. Mais même si dans le domaine qu'on avait travaillé, c'était réglé, ben là, le problème réapparaît parce qu'on ne l'a pas travaillé là. Donc, c'est quelque chose qui est toujours et encore à remettre à l'ouvrage et puis continuer.
Mais quand même, alors je te rassure tout de suite, c'est que c'est de plus en plus facile. Parce qu'il y a quand même comme un réflexe qui se prend. L'habitude, c'est pas de s'écrouler et dire oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Sachant que on a pu avancer, on a pu progresser, on a pu changer, on a pu obtenir ce qu'on voulait, eh bien, c'est de plus en plus facile d'être optimiste et de savoir qu'on va gagner aussi la prochaine course. Et puis, c'est d'autant plus facile d'y aller avec entrain. Et les choses, c'est comme une spirale. Ça va de plus en plus vite. Autant dans un premier temps, comme on a vu sur ce dessin de spirale, on s'enfonçait de plus en plus. Et bien là, quand on prend le chemin du retour aussi, on voit de plus en plus clairement la sortie du tunnel. Et ça va de plus en plus facilement et rapidement. Je veux vous partager aussi quelques notions qui me paraissent indispensables à partager. Tout d'abord, la loi de manifestation par la vibration. Je préfère appeler ça comme ça plutôt que la loi d'attraction. Parce que dans la loi d'attraction, il y a quelque chose qui est compliqué à comprendre et puis il peut y avoir justement beaucoup de malentendus et les gens sont déçus. Alors, je préfère cette appellation que j'ai trouvée, la loi de manifestation par la vibration. Si vous prenez des diapasons de longueur d'onde différentes, donc vous prenez une série de diapasons, vous faites sonner un diapason, l'onde de la vibration va se transmettre aux autres diapasons et les diapasons qui sont réglés à la même longueur d'onde vont se mettre à chanter ou à sonner, je ne sais pas ce que fait un diapason, on va dire chanter, va se mettre, les autres diapasons à la même longueur d'onde se mettent à chanter spontanément, alors que les autres diapasons, eh bien, ils restent muets. Alors, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Et c'est exactement ça le phénomène de la loi de manifestation par la vibration. C'est qu'une vibration existe et va faire manifester ce qui vibre à la même longueur d'onde. Voyez par exemple, si moi je suis ce rond vert et je manifeste donc cette vibration verte, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Tout ce qui est les personnes, les opportunités, les situations qui vibrent à la même fréquence que ce vert, tout ça va se manifester à moi. Par contre, je ne verrai pas tout ce qui est bleu parce que ça ne répond pas, ça ne résonne pas à ma vibration. Alors, maintenant, sachant ça, il y a une chose qui est facile à faire, c'est de dire, ah ben voilà, je vais vibrer, je choisis ma vibration, j'installe ma vibration et je vibre cette vibration et ça va permettre de manifester dans ma vie ce qui est sur la même longueur d'onde que la vibration que je choisis. Ben oui, c'est exactement ça. Ça marche pas? Ben non, pas toujours. Et il y a une explication, t'inquiète pas. L'explication, c'est le syndrome de la pastèque. Je vais te présenter Ninja Pastèque qui va m'aider à t'expliquer ce que c'est ce syndrome de la pastèque. Ninja Pastèque, c'est mon noyau énergétique. Hein. On a vu qu'on émet une vibration. Et j'émets du vert. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des vibrations vertes dans l'autre dessin, pour rester dans le vert. Alors, moi, mon noyau énergétique, c'est ça, c'est du vert. Je diffuse comme ça partout où je passe, tous les gens que je vois, tous les gens à qui je téléphone, tous les gens à qui je demande quelque chose, tous les gens qui me demandent quelque chose, moi je diffuse du vert. Ça, c'est ma signature énergétique, je diffuse ce vert. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi
je diffuse la bonne entente avec mon patron, j'arrive au travail, mon patron, tout se passe bien avec lui, on est copains, on a des bonnes relations, il est sympa avec moi, il est content de ce que je fais. J'arrive au travail avec ça et puis je diffuse ça, et puis qu'est-ce qui se passe? Mon patron, première chose qu'il me dit, il m'engueule. Et donc, ça ne marche pas ce truc. Ben non, ça ne marche pas parce que, regardez ce que Ninja Pastek a comme secret. C'est pas vraiment un secret, mais c'est que voilà. Dans Ninja Pastek, il y a quoi? Il n'y a pas du vert, il y a du rouge. Donc, c'est ça qui vibre en moi. C'est pas la couche de décoration que je crois qui correspond à ce qu'il y a en moi. Ce qu'il y a en moi, c'est bien là, même si j'essaye de le cacher par des apparences, par des rôles, par des mimiques, par des choses artificielles que j'ajoute à moi. On ne peut pas le tromper, le ninja. Et à l'intérieur, on voit bien que c'est du rouge. Donc, ce qui fait que partout où je vais, tous les gens avec qui je communique, à qui je parle, à qui je demande des choses, à qui j'offre des choses, ben c'est ça qu'ils ressentent. Ils ressentent très bien, même sans me voir, en m'entendant, en me lisant. Partout transpire ce rouge. Donc j'ai beau me convaincre que je diffuse du vert, non, je diffuse du rouge. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tu peux travailler à prendre conscience de tout ce qui constitue ce rouge à l'intérieur de toi, de tout ton inconscient, de tout ce qui n'est pas encore venu à ta conscience. Donc, l'éveil spirituel, c'est un travail de prise de conscience. On va observer, on va trier, on va remplacer tout ce qui est là, dont tu n'avais pas conscience et qui pollue ta vibration et qui fait que tu manifestes autre chose que ce que tu veux dans ta vie. Voilà pour le syndrome de la pastèque. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie où je vous propose des outils que vous pouvez utiliser tous les jours sans aucune dépense, même pas en temps, et qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous aider à prendre conscience de ce qui est là-dedans et d'éliminer et de remplacer par ce que vous voulez. Alors, le premier outil que je vous propose, c'est celui de l'information de l'eau. Pour celles qui ne connaissent pas les travaux d'Emoto sur l'information de l'eau, je rappelle juste que c'est un Japonais qui a travaillé pendant toute sa vie sur ce thème et qui a constaté qu'on pouvait transmettre une information à l'eau, que ce soit par des pensées, par des incantations, par des prières, par des messages qu'on colle sur une bouteille. Enfin, tout ça, on revient au fait que l'eau se charge de l'information qu'on lui transmet. Ce que vous voyez sur cette image, c'est Emoto a donc fait des tests en prenant de l'eau, en demandant à des personnes justement, soit de prier, soit de chanter, soit d'écrire des billets avec un mot en particulier. Il a analysé l'eau avant et après en observant au microscope les cristaux d'eau congelés, si je ne me trompe pas, et voilà ce que ça donne. Si on prend l'eau qui a été chargée par l'information du mot amour, voilà les cristaux d'eau qu'on obtient. Très harmonieux, la même chose pour l'eau informée par le mot remerciement, pour l'eau informée par le mot soutien. Donc, ces structures sont vraiment harmonieuses et belles. C'est un jugement, mais enfin, voilà, c'est harmonieux.
Alors que si on observe l'eau qui a été chargée par des mots comme haine, insulte ou ordre, dans le sens de donner un ordre à quelqu'un, pas dans le sens de faire de l'ordre, ça je pense ce serait plutôt vers le haut, alors on voit que cette eau, ces particules d'eau au microscope sont complètement déstructurées. Alors, sachant ça, qu'est-ce que ça change justement? Eh bien, tu peux tous les jours utiliser cette connaissance pour t'aider à travailler sur toi, pour t'aider à éliminer ce qu'il y a à l'intérieur de ta pastèque, pour t'aider à transformer ça. Alors, simplement, bon, tu peux t'amuser à faire des étiquettes avec des phrases ou des mots de quelque chose qui te tient à cœur. Tu prends une bouteille et tu mets une étiquette. Je suis magnifique et merveilleuse. Tous les jours, je travaille à l'être davantage. Et puis voilà, ça veut dire que tu charges l'eau qui est dans ta bouteille avec cette information et il y a différentes manières de faire ça. Tu peux inventer ce que tu veux, il n'y a pas de souci. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de ne pas oublier que quand tu bois cette eau, tu peux même d'ailleurs, ne pas mettre d'étiquette et simplement quand tu prends ton verre d'eau, ça c'est une bougie, quand tu prends ton verre d'eau que tu bois, tu peux te dire, à chaque fois que tu bois de l'eau dans ta journée, tu bois l'information que tu veux à ce moment-là, tu choisis à ce moment-là l'information que tu mets dans l'eau que tu bois. Et il suffit d'y penser. Il suffit de poser cette intention. Donc, chaque fois que tu bois, ne l'oublie pas, mets de l'information que tu choisis précieusement et cette information va se diffuser en toi. Ça peut être comme information, en buvant cette eau, je contribue à prendre conscience de tout ce qui parasite ma signature vibratoire et à obtenir de la vie ce que je veux vraiment. Un exemple. Donc voilà pour l'information de l'eau. Ensuite, un autre outil, c'est le choix que vous devez faire en permanence entre les frères intérieurs. Vous connaissez tous les frères intérieurs. Si, Alain et Alex. Mais oui, à l'intérieur, à l'extérieur. Oui, je fais ce que je peux. Alors, si tu choisis Alex, ça veut dire que tu vas te concentrer sur ce qui se passe autour de toi et donc tu vas privilégier les réactions. Si ce qui est le plus important pour toi, c'est ce qui se passe à l'extérieur, ce que les autres te disent, ce que les autres font, tu vas toujours être dans la défensive. Hein. On peut voir ça comme un hérisson. Je me protège, attention, on m'attaque, toujours en réaction avec l'extérieur. Ça peut se manifester comme ça. Au fur et à mesure de te protéger de l'extérieur, le noir au milieu, c'est censé être ta lumière intérieure. Donc, tu vois, ta lumière s'est éteinte, tu te ratatines et tu te fermes complètement à ta puissance créatrice puisque tu te contentes de te défendre. Alors que si tu te places dans la position d'Alain, si tu te mets à l'intérieur de toi, tu n'es pas dans la réaction. Ce qui se passe autour de toi, ça t'est bien égal. C'est pas toi, c'est eux. La vie des autres, c'est la vie des autres. Toi, tu t'occupes de ce que tu veux émettre et tu nourris tout ça au fond de toi et ça se diffuse vers l'extérieur et ça déborde de toi et ça va aller toucher même les gens autour de toi. Donc, les frères intérieurs, ma foi, dommage pour Alex, mais je te conseille de choisir Alain. Un autre outil, c'est celui de simplement observer en permanence ce qui se passe quand tu vis des choses.
Observe tes croyances, qu'elles soient à propos de tes capacités ou de tes envies. Prenons déjà rien que ces deux points. Une petite anecdote, un petit exemple plutôt pour observer ses croyances au niveau des envies. Imagine que tu es dans la rue et puis tu vois dans un magasin quelque chose qui te plaît beaucoup. Essaye de penser à quelque chose, peu importe ce que c'est. Puis tu es là, puis tu dis, ah ouais, mais ça c'est génial. Mais je serais trop contente, ça m'irait trop d'avoir ça. Ouais, vraiment j'ai envie de ça. Et puis après, tu vois le prix de ce à quoi tu penses maintenant, puisque tu as pensé à quelque chose. Tu vois le prix et puis, oh, tu te décourages complètement parce que tu te dis, mais c'est pas du tout dans mes moyens, ma foi, bah, j'aurai jamais ça, tant pis. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as, tu t'es réduite à émettre la vibration que ce qui est l'objet de tes envies que tu vois dans cette vitrine, eh ben, ce ne sera jamais à toi. Ben, figure-toi que tu vas être exaucé parce que tu as toujours raison. Donc, tu vibres, ce ne sera jamais pour moi. Eh ben non, ce ne sera jamais pour toi. Constatant ça, prenant conscience de ça au moment où ça t'arrive, tu peux changer, tu peux modifier, tu peux transformer ça. Donc, change tout de suite, tu effaces ça et puis tu dis non, 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 c'est pas ça, on oublie, on repart à zéro. Ah, ça me ferait tellement plaisir d'avoir ça. Ça m'irait tellement, ce serait tellement génial. Alors c'est vrai, maintenant, j'ai pas du tout les moyens de m'offrir ça, mais je fais confiance à tout ce qui peut se passer dans ma vie et je sais que j'aurai cette chose, cet objet, ce vêtement, n'importe quoi. Et là, tu corriges ta vibration et tu t'ouvres de nouveau à toutes les possibilités. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu peux recevoir en cadeau, tu peux trouver ça ailleurs beaucoup moins cher. Enfin, c'est juste pas possible d'énumérer toutes les possibilités qui peuvent se présenter et qui te permettraient d'obtenir ce que tu t'es autorisé à obtenir à ce moment-là. Au niveau des capacités, aussi très important, quand tu veux démarrer quelque chose que tu ne sais pas faire, que tu veux apprendre une nouvelle compétence, que tu veux faire quelque chose, mais, ah ouais, mais tu ne sais pas faire ça, c'est quoi que tu te dis? Tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je suis tellement nulle pour tada, ou bien, ah ouais, ce serait, il faut absolument que je fasse ça avant ce soir, mais je, blablabla. Enfin, est-ce que tu t'auto-sabotes en émettant la vibration qui va te montrer que tu ne pourras pas le faire? Ou alors, tu en prends conscience et tu te dis, oui, alors effectivement, même si je suis une quiche pour faire ça, je peux apprendre, je peux demander des conseils et je serai sous peu capable de le faire. Et puis tu t'ouvres ainsi aux possibilités qui vont te permettre d'acquérir euh, les outils pour faire ce que tu voulais faire. J'ai écrit là, fausse voyante, oui, ça, il ne faut pas que j'oublie de vous raconter. Moi, je trouve qu'on devrait inventer une nouvelle profession qui est métier fausse voyante. Parce que est-ce que tu te rends compte le nombre de personnes qui vont voir des voyantes et qui achètent sans discussion les paroles de la voyante? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que la voyante dit, hop, ça passe directement ici. C'est là une certitude et forcément que c'est sachant ça, euh, validant cette croyance, la personne va l'expérimenter dans sa vie. Alors, pourquoi inventer des fausses voyantes?
rien que pour le fun, mais bien sûr, il ne faudrait pas savoir hein, que c'est une fausse voyante. Mais on va chez quelqu'un parce qu'on a un doute, on ne sait plus trop comment faire, et puis la personne, la fausse voyante est là devant. Oui, enfin, tu demandes, voilà, j'ai un projet, mais je ne sais pas du tout si c'est risqué d'y aller, enfin, je ne peux pas tellement prendre de risques et tout. Puis la voyante en face, je vois dans 3 mois, euh, un grand projet se réalise, tu as du succès inattendu, patati patata. Et qu'est-ce qui se passerait? On achèterait ces croyances, on les mettrait en nous et ça permettrait juste de les autoriser à se manifester. Donc, moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Voilà, pour la rigolade. Ça, c'est pas une rigolade, hein, c'est tiré d'un cours en miracle. Il est impossible de ne pas croire en ce que tu vois, mais il est aussi impossible de voir ce en quoi tu ne crois pas. Donc, tu crois des choses, c'est ça que tu vois dans ta vie, ça maintenant on l'a bien compris. Tu crois du rouge dans ta vie, tu vois que du rouge. Donc, ça, on le savait, mais il est aussi impossible de voir ce en quoi tu ne crois pas. Donc, tant que tu vibreras du rouge, tu ne pourras pas voir du vert, du bleu, du jaune. Donc, il faut que tu mettes ici la couleur que tu veux pour la voir. Il faut croire avant de voir. C'est quand même un changement important. Un autre outil qui est très utile pour aller travailler, nettoyer l'intérieur de la pastèque, c'est d'identifier ses blessures. Les blessures, si vous ne connaissez pas les 5 blessures de l'âme, vous pouvez aller trouver tout ça même sur Internet. C'est Lise Bourbeau qui a listé ses blessures. Et quand on observe ces réactions, on peut justement les relier à des blessures qu'on aurait validées en nous il y a déjà longtemps, parfois très très longtemps. Souvent, c'est lié même à l'enfance. Donc, ces blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et quand tu prends ta petite loupe de Sherlock Holmes et puis tu observes ta manière de réagir, tu peux peu à peu identifier ces blessures. Et pourquoi c'est intéressant? Je ne dis pas qu'il faut absolument remonter à l'origine de la blessure. Non. Par contre, observer qu'on fonctionne selon le modèle d'une telle blessure, oui, ça peut aider. Alors, identifier ces blessures, c'est pas facile parce que quand on n'en a pas conscience, on se dit, ben non, elle n'est pas là, cette blessure. Par contre, si on observe le masque que tu portes en souffrant d'une blessure en particulier ou de plusieurs blessures, ça, c'est peut-être plus facile à identifier. Si tu as un profil de rigide, par exemple, eh bien, ça te met sur la piste pour observer que tu as probablement une blessure d'injustice. Et constate-le, accueille-le. Et observant ça, ça te permet de travailler sur cette blessure et d'aller chercher une solution qui, pour la blessure du rigide, c'est la flexibilité. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire dans ton quotidien à chaque fois que tu réagis. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu as une réaction. Elle est laquelle, cette réaction? Elle est celui du contrôlant, du dépendant, du fuyant, du masochiste, du rigide? Observe bien ça et ça te met sur la piste de ton profil. Et puis après, tu trouves, renseigne-toi, encore une fois sur Google, achète un livre et tu pourras trouver une solution qui va t'aider à te libérer de cette blessure. Un autre outil que tu peux utiliser, alors ça, le nombre de fois que tu veux dans ta journée, c'est
ce qu'un de mes mentors appelle l'expiration du soulagement. Pardon. Alors, ce n'est pas du tout un exercice respiratoire où il faut bien se tenir, se concentrer, compter l'inspire, l'expire. Non, non, pas du tout. C'est juste pratiquer une expiration qui est celle que tu fais sûrement quand tu rentres, par exemple, d'une journée bien remplie, que tu es sur les genoux, tu n'en peux plus, tu arrives. C'est pas toujours possible, mais enfin, si tu as l'occasion de t'écraser sur ton canapé, c'est ce que tu fais à ce moment-là. Tu es là, tu arrives. Oh, c'est ça l'expiration du soulagement. Ce n'est pas un exercice respiratoire. Alors, tu peux faire cet exercice le nombre de fois que tu veux. Ça te permet juste de regagner un espace en toi qui est l'espace de ta paix. Alors, comment pratiquer ça? Tu imagines que ta colonne vertébrale, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la chaise sur laquelle tu es assise, eh bien, c'est soit un ascenseur, comme tu as ici, soit un escalier en colimaçon, comme tu as à droite. Et puis, au moment où tu expires, ben, tu as tout ce qui est en toi, le mental, les pensées, les paroles que tu as dites, que tu n'as pas dites, ce qui te reste en travers de la gorge, même ce que tu as sur le cœur, tout ce qui est émotionnel, même le positif, parce que c'est quand même présent. Tout ça s'écroule, tout ce que tu ne digères pas, tout s'écroule jusqu'au fond, jusqu'à ta chaise, jusqu'à ton siège. Alors tu prends une grande respiration. Même si tu as l'image de l'ascenseur, ben voilà, les câbles se coupent et puis tout s'écroule, tout disparaît, tout est libéré en toi et tu te retrouves dans cet état de paix. Ce n'est pas un état de vide, c'est c'est l'état de cette dimension jaune de laquelle tu es issu. Alors, tu vas peut-être pas ressentir des effets très positifs tout de suite, mais pratique-le, exerce-toi, ça viendra. Et voilà, le dernier outil dont je vais te parler, que tu peux pratiquer tous les jours, c'est celui de l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, je lui ai donné un petit nom, c'est Énéson, tu vois bien pourquoi, les 3 premières lettres, les 3 dernières lettres. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire avec Énéson? Bah, tu peux juste prendre conscience qu'il y a partout autour de toi, tout le temps, une énergie qui est là, qui t'entoure, mais qui n'est pas invasive. Donc, elle veut simplement, elle sait quoi t'apporter pour le mieux pour toi maintenant. Mais elle n'est pas intrusive, ça veut dire qu'elle n'est pas là à travailler tout le temps sur toi pour que tu ailles bien. Parce que tu as ton libre arbitre et tu peux lui donner l'accord de s'occuper de toi ou pas. Donc, elle n'intervient que lorsque tu lui ouvres la porte. Donc, lui ouvrir la porte, ça ne veut pas dire « Ah ouais, tu es là, alors bien maintenant, il faut que tu ailles voir ça parce qu'ici, il y a un problème et tout. » Non, stop. Tu lui ouvres la porte, tu l'accueilles, c'est tout, sans lui dire ce que tu aimerais qu'elle fasse, sans avoir des attentes particulières. Elle sait très bien ce qu'elle peut faire pour toi maintenant et elle va le faire. Donc, ça aussi, quand, quand tu veux, tu le fais. Et sache que quand tu y penses, ben c'est ça le bon moment. Si tu y penses pas, c'est pas grave. Et quand tu y penseras, ce sera le bon moment. Donc, mets-toi simplement en situation d'accueil, sans rien demander. Voilà, ça c'était différents outils que vous pouvez pratiquer qui vont vous aider. Maintenant, peu importe l'outil que tu vas utiliser, il y a une chose qui est importante à ne pas oublier, c'est qu'il faut répéter ce travail. Parce que ce qu'il y a là, ça ne s'est pas installé ce matin. Ça fait des années, des décennies que c'est là. Alors, il faut... Et ça s'est installé parce que tu l'as entendu pas une fois, ça s'est
répété, les gens autour de toi t'ont convaincu de ça. Alors maintenant, pour évacuer tout ça aussi, tu as un disque en toi qui est gravé depuis ton enfance. Alors maintenant, si tu veux changer tout ce qui est là-dedans, si tu veux éliminer d'une fois que tu prends conscience de ce que c'est là, de ce qui est là, tu dois le remplacer par d'autres vérités, d'autres croyances que tu choisis, toutes tes croyances. Donc, croyance, ce n'est pas un vilain mot. On n'a pas des, pour moi, on n'a pas des fausses ou des bonnes croyances, on a des croyances. Alors, il suffit de sélectionner celles qu'on veut mettre à l'intérieur de soi. Alors, une fois que tu as sélectionné celles qui sont celles que tu veux garder, eh ben, grave-les, grave-les, grave-les comme si tu gravais un disque. En plus de cette... enfin voilà, d'abord je vais vous parler de ma vision. C'est que moi, je suis persuadée que je peux entraîner avec moi, puisque j'ai expérimenté euh, ce travail intérieur de la pastèque. Je me rends compte que je n'ai pas parlé de moi du tout à celles qui ne me connaissent pas. Je vais peut-être commencer par ça. Donc, j'ai 57 ans. J'ai fait des études universitaires de sociologie, puis un postgrad en criminologie. Je suis partie à l'étranger pendant 3 ans. Je suis rentrée avec un bébé, enfin un enfant de 2 ans et enceinte de 7 mois. Et tout naturellement, de retour en Suisse, je suis restée à la maison comme mère au foyer. Et puis, c'est en essayant d'être cette mère au foyer la meilleure possible, la plus parfaite possible, à faire les choses, tout pour... j'étais complètement dans Alex à ce moment-là, puisque je répondais aux attentes des enfants, du mari, des connaissances qu'il fallait inviter à la maison, tout ça. Voilà, j'étais que dans l'extérieur. Et j'étais sans arrêt comme une boule de flipper à rebondir d'une tâche à l'autre comme ça, sans jamais m'écouter. Et à l'intérieur de moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'autre qui allait m'arriver dans la vie. Mais je ne savais pas quoi, et puis franchement, je ne cherchais pas beaucoup. Et il s'est passé quelque chose l'année de mes 50 ans. J'ai vu un film, et c'est ça qui a été le déclic pour moi dans cette spirale où je m'enfermais dans les limites de mes croyances, de mes doutes, de mes peurs. C'est ce film qui a été l'élément, le déclic qui m'a fait prendre conscience que je voulais faire demi-tour et ressortir et me reconnecter à ma puissance créatrice sans encore savoir que c'était de ça dont il s'agissait. Ce film, c'était Médium d'un monde à l'autre, qui suit le parcours d'une médium guérisseuse en Suisse, pas loin de chez moi, et on la suit dans son travail en cabinet, à l'hôpital. Moi, je découvre ça avec des yeux comme ça. Je ne savais pas que ça existait. La médiumnité, je ne savais pas que ça existait. Je croyais que c'était des trucs dans les films qui étaient inventés. Enfin, voilà. Et je regarde ce film 2 fois, coup sur coup, et j'ai une révélation parce que j'ai pris conscience là que c'est ça que je voulais faire, parce que c'est comme si j'avais vécu jusque-là dans une cocotte minute, puis là, paf, le couvercle s'ouvre. Il y a une autre dimension qui existe en dehors de ma routine, mon quotidien qui ne consiste qu'à répondre à ça dans le stress, dans l'urgence, et je ne pouvais plus. Donc, je m'inscris, là c'était vers Noël, euh, je m'inscris le dimanche suivant à un cours de médiumnité. Je passe mon dimanche à faire ce cours et la prof me dit tout ce que j'avais à savoir en fait, me dit fais-toi confiance. Alors, évidemment, je ne savais pas me faire confiance. Alors, je sors de là un peu frustrée. Je dis, ouais, c'est un peu facile de me dire ça. Et je m'inscris à une école de médiumnité. En Suisse, on a la chance d'avoir ça. Et je me forme à la médiumnité, aux soins énergétiques. Et là, je vis des trucs, mais de fou. Établir des contacts avec les morts, pour moi, c'était
pas dans le domaine des possibles. Et là, oui, je le fais. On a un examen à la fin de l'année où on a un public, un jury, on doit établir un contact avec un défunt qui connaît quelqu'un dans la salle. La personne doit reconnaître le défunt, je dois lui décrire et je réussis cet examen. Donc, et puis il y a des choses, mais je ne peux même pas vous raconter des trucs de fou que j'ai vécu pendant ces 2 ans de formation. Mais voilà, pour moi, ça a été quoi? Je continue à être guérisseuse, je continue à être médium, évidemment, mais médium, on l'est tous et toutes, évidemment. Il suffit d'avoir confiance. C'est la seule chose à savoir. Donc, pour moi, en faisant ça, je n'ai pas suivi tranquillement le parcours pour sortir de cette spirale. Je me suis directement, c'est comme si j'avais réussi à me téléporter dans cette dimension de lumière et je continue à faire des allers-retours. J'arrivais à m'y mettre, mais je n'arrivais pas à m'y installer. Et d'ailleurs, j'ai constaté à ce moment-là qu'il y avait des gens qui étaient des médiums incroyables, qui avaient des capacités de fous, et qui, dans leur quotidien, continuaient à vivre comme des moldus. Les moldus, vous savez, c'est lumineuse qui appelle ça comme ça quand on n'est pas encore éveillé, quand on n'est pas encore éveillé, quand on n'a encore pas démarré un chemin d'éveil, on est des moldus comme dans Harry Potter. C'est pas péjoratif, c'est comme ça, c'est tout. Alors, j'étais surprise de voir des gens qui étaient des carrures en médiumnité, en contact, enfin, qui faisaient des choses incroyables, puis dans leur quotidien, qui continuaient à vivre pas si bien que ça. Donc, c'est là que j'ai recommencé un autre travail, mais pour justement éliminer tout ce qui est là et puis me permettre de me rapprocher, mais pas seulement pour faire comme ça des sauts et revenir, mais vraiment d'aller m'installer dans cette dimension. Et c'est ce que je continue à faire. Alors voilà, moi j'ai une vision. C'est que ce que je fais maintenant, ça va avoir, je le fais pour impacter d'autres femmes, pour tirer avec moi, pas tirer avec moi, mais pour leur montrer que le chemin est possible, pour les encourager à suivre ce chemin. Et je me vois effectivement comme un espace de transformation, pas moi physiquement, mais tout ce que je crée, tout ce que je fournis, tout ce que je mets à disposition des autres femmes. Donc, c'est pour ça que j'écris ça comme vision. Je nourris un espace de transformation et ça, c'est mon truc. C'est comme ça. Je veux impacter 123 456 femmes. D'une manière ou d'une autre, que ce soit en regardant une de mes vidéos YouTube, que ce soit en lisant un de mes articles, que ce soit en étant à ma conférence, que ce soit en lisant mon livre, peu importe. Mais c'est ça que je vibre, c'est ça, moi, que j'ai installé, pas dans le rouge, mais qui est mon vert à l'intérieur. C'est mon intention d'aller toucher toutes ces femmes pour qu'elles s'autorisent à avoir une vie qui est la leur, pas seulement vivre la vie au service des autres. Alors voilà, avec toutes ces femmes, on élève peu à peu le taux vibratoire de la planète et puis forcément, ça aura des effets magnifiques et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors, après vous avoir expliqué comment on tombe dans cette spirale, comment on peut en sortir, après vous avoir proposé différents outils pour le faire simplement dans votre quotidien, eh bien, j'ai une proposition à vous faire aujourd'hui. Un programme que j'ai créé dans ce but. C'est un programme pour te reconnecter à ta puissance créatrice originelle, à tes capacités infinies de matérialisation. Voilà, ce que je te propose, c'est une expérience multisensorielle qui viendra toucher effectivement tous tes sens, cette expérience de la double reconnexion. Ça concerne les femmes. Je profite là peut-être
de préciser quelque chose. Je ne sais pas s'il y avait des hommes qui étaient inscrits, mais je ne sais pas s'ils sont là. Alors, je voulais juste préciser une chose, c'est que de toute façon, je m'adresse aux gens au féminin, parce que je ne vois pas pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin, c'est mon petit côté rebelle. Je parle au féminin et puis c'est comme ça. Donc, quand je m'adresse à toi, même si tu es un homme, c'est pas parce que je me dis que tu es pas là, c'est parce que on est de toute façon une majorité de femmes. Et voilà, je m'exprime toujours au féminin. Qu'est-ce que tu vas recevoir en résumé si tu embarques dans cette aventure? Donc, le jeu, c'est ça. Le jeu est constitué d'un jeu de cartes de 96 cartes dans une boîte métallique qui se ferme bien, qui ne va pas se renverser puisque c'est vissé. Et ces 96 cartes sont hexagonales avec un effet qui te fait croire que c'est un cube alors que c'est qu'une carte. Et chacune de ces cartes a un message. Ça peut être une affirmation, une interrogation, en tout cas une phrase qui te permet de prendre conscience de quelque chose dans ta vie. Le jeu, chaque carte, donc les 96 cartes, sont accompagnées d'un texte. Donc, quand tu tires la carte, tu vas chercher le numéro qui lui correspond dans le livre et tu retrouves la carte et un texte qui va un petit peu plus en profondeur dans ce que ça peut faire sur toi comme effet. Et ce livre, c'est un livre en fait double. C'est pas seulement le livre du jeu, parce que j'ai aussi écrit un livre, qui est celui-ci, que tu ne recevras pas parce qu'il est déjà là. Ça, c'est le livre du jeu d'un côté, et de l'autre côté, tu as le livre. Donc, inutile d'avoir le livre à côté. Ça, c'est pour le jeu. Ce que tu reçois aussi, c'est la synergie de la double reconnexion, qui est un mélange d'huiles essentielles en spray qui a des tas de propriétés et tu as une petite information sur tout ce que t'apporte cette synergie. Ensuite, tu reçois d'autres cartes qui sont les cartes des imatras. Donc, un petit jeu de cartes comme ça. Les cartes des imatras, imatra pour image et mantra. C'est effectivement un mantra qui va continuer à faire son œuvre dans ta tête, pas seulement en le répétant, mais quand tu auras lu ta carte avec le mantra, tu vas lui associer l'image et selon que tu sois visuel ou plutôt auditive, tu vas relier cette information plutôt au texte ou plutôt à l'image et c'est ce qui va t'accompagner durant toute la journée puisqu'il y a une carte par jour à tirer du lundi au samedi. Tu reçois aussi un petit carnet dans lequel tu vas noter, ça je te dirai ce qu'il va falloir que tu notes là-dedans, je te donnerai des instructions plus précises. Tu as des navettes. Alors qu'est-ce que c'est? 2 navettes. Les navettes, c'est quelque chose que j'ai créé et celle-ci est simplement un copeau de bois que tu vas recevoir aussi. Et quand tu tires ta carte de l'Imatra le matin, tu vas te munir de ta navette. Et c'est peut-être pas pratique de prendre cette carte avec toi toute la journée. Et tu pourrais la plier, ce serait dommage, tu pourrais la perdre. Alors tu prends ta navette, quand tu tires ta carte, tu poses l'intention que l'information de l'image et du texte, comme on a vu avec les travaux des motos,
soit transmis à la navette. Et tu pars la journée avec ta navette dans la poche et elle va te rappeler la présence de cette information pendant toute ta journée. Il y a une deuxième navette qui t'est transmise, simplement c'est un format différent, c'est peut-être plus facile à mettre dans un portefeuille, mais le processus d'information est le même. Il y a encore une autre chose que j'ai oublié de mettre d'ailleurs sur la page que je te montrais, c'est un CD. Parce qu'on va travailler à graver tes croyances. Symboliquement, on ne va rien graver sur le CD, mais on va le faire symboliquement. Et tu reçois aussi une carte blanche, on devine à peine l'effet 3D du cube, et tu vas pouvoir écrire ce que tu désires, ta vision à toi. Moi, je t'ai fait part de ma vision. Toi, tu vas pouvoir indiquer ta vision sur cette étiquette qui sera le titre du nouveau CD qui gravit tes intentions, tes croyances, tes certitudes et qui vont manifester ta vie. Voilà, ça c'est ce que tu reçois dans un paquet par la poste. Alors selon où tu habites, ça prendra plus ou moins de temps pour arriver. Ça c'est seulement le kit multisensoriel que tu reçois par la poste. En plus, tu reçois une série de vidéos, une vidéo par Imatra, des vidéos de la musique de la double reconnexion, comment te dire, la, do, ré. La, do et ré, ça fait 3 notes. Avec 3 notes, on peut faire de la musique. Donc, j'enregistrais de la musique que je jouais avec un kalimba et au piano pour que cette musique de la double reconnexion résonne en toi profondément. Tous les jours pendant le programme, tu recevras un petit message par jour d'une phrase qui va encore contribuer à graver ce que tu veux en toi et à remplacer ce que tu ne veux plus. Chaque semaine, et ce qui fait d'ailleurs, là je viens de me rendre compte, le programme dure 6 semaines, ce qui fait que chaque semaine, il y a une rencontre, une au début, une à la fin, ce qui fait 7 rencontres et non pas 6. Et bien sûr, tu auras accès au portail de formation où plein de documents sont déjà là. On va aller visiter ça tout à l'heure. Et en bonus, tu as les rencontres avec 3 expertes qui viendront t'aider, qui viendront t'apporter du contenu pour aller plus à l'intérieur de toi, aller conscientiser plein de choses sur différents domaines, mais je ne dirai pas plus puisque c'est des surprises. Alors, prends ton billet. La valeur de tout ce que je t'offre là, quand je mets 1200 francs, c'est pas la valeur de ce que tu peux en retenir, de ce que tu peux en retirer, puisque ça c'est inestimable, c'est simplement le coût que ça a. Alors non, tu ne payes pas 1200 euros, mais 678 euros, ce qui fait quasi la moitié. Et tu as la possibilité de payer en une fois ou en 3 fois. Là, tu as le résumé de tout ce que tu obtiens. Si tu cliques sur le bouton pour payer en une fois, tu arrives sur cette page. Il suffit de t'enregistrer pour acheter. Ça veut dire que tu mets tes informations et c'est tout bon. La même chose pour un paiement en 3 fois. Je voulais dire aussi quelque chose à propos des chiffres. Donc, le prix de la formation, c'est 678 euros. Moi, j'ai reçu cette information pour mes prix parce qu'on peut apprendre des choses sur la tarification, quels sont les prix qui marchent le mieux, je ne sais pas quoi. Et puis, moi, je n'étais pas très à l'aise avec ça.
Et puis voilà ce que j'ai obtenu, moi, comme information. C'est des prix avec des chiffres qui se suivent. Alors, on a 12, 23, 34, 678, 2347, etc. Tu auras compris. Et le 678, il a encore ceci de particulier, c'est que le 6, si tu repenses à la spirale dont on parlait au début qui ressemble à un 9, la spirale qu'on avait au départ, et si on la tourne, on a un 6. Et puis vous voyez ici qu'on a un 9 et un 6, ce qui fait 96. 96, c'est le nombre de cartes qu'il y a dans mon jeu. Et le 9, on peut y voir le fait qu'on prend ce qui est à l'intérieur et on l'évacue. Et le 6, c'est qu'on s'ouvre à cet univers auquel on veut se connecter et on accueille ce qu'il nous apporte pour venir remplir. Donc, dans le prix de la formation 678, il y a ce 6 où on s'ouvre, où on accueille les cadeaux de l'univers. Le 7, en numérologie, le 7, c'est le chiffre de la chance, c'est aussi le chiffre de la connaissance et celui des caractéristiques spirituelles. Le 8, oui, c'est aussi important parce que c'est ça le 8. Ça, c'est la page centrale du livre. D'un côté, on a le 9, de l'autre côté, le 6 et vice-versa. D'un côté, on a le 9 et de l'autre côté, le 6. Et tout ce travail qu'on fait encore et encore, et ben voilà, ça donne ce signe infini qui montre qu'il y a toujours à y retourner, à aller, à continuer. Et c'est aussi l'accès à l'infini. Alors voilà pour le 8. Alors ça tombe bien. Dans ce prix 6, 7, 8, moi je suis ravie. Il y a des informations qui sont extrêmement précieuses. Alors, si je résume l'accompagnement, en quoi il consiste, 6 étapes réparties sur 6 semaines. On a 6 modules sur la plateforme de formation que je vais te faire visiter tout à l'heure. Tu as les documents, les exercices et les quiz qui te permettent de progresser. Tous les jours, tu reçois un message par mail. Tu as 7 lives hebdomadaires, puisqu'il y en a un au début, un après un à la fin de la première semaine, deuxième semaine et à la fin de la 6e semaine, et ça en fait 7. Ton kit multisensoriel livré par la poste, un espace de partage et de discussion sur la plateforme que je vais te montrer tout de suite. Cette plateforme, pourquoi? Ça, c'est un choix vraiment aussi délibéré. J'aurais pu faire un groupe Facebook. Eh bien non, je ne veux pas faire de groupe Facebook parce que je veux t'offrir un espace privilégié, protégé. Pas protégé d'un danger, mais protégé de la distraction ambiante. C'est quelque chose que tu vis peut-être aussi, mais quand on est sur les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. On commence, on ne sait pas quand ça s'arrête, il y a quelque chose qui nous appelle là, et puis on y va. Ici, tu n'auras pas la tentation d'être dispersé. Tu vas sur la plateforme de formation et il y a un endroit pour discuter, pour poster ce que tu veux, une vidéo, un lien, pour participer à une discussion qui a déjà été lancée. Tout ça pour rester bien dans ton intention. Ton intention, c'est quoi? C'est de passer du bon temps, te distraire, ou bien c'est de bien prendre conscience de ta manière de vivre, de faire des choix et de progresser. Moi, je t'offre là un espace dédié à ça, avec la bienveillance de toutes celles qui s'y retrouvent. Si je devais donner un mot par module, voilà ce qu'il serait. Le premier module, constater. Ensuite, trier. Ensuite, ouvrir. Ensuite, écouter quand on a ouvert. Après, choisir.
et installé, gravé. J'ai dit un mot de trop. Voilà pour un mot par module. À qui ça s'adresse, ce programme, cet accompagnement? Alors, évidemment, à des femmes qui savent qu'il y a plus grand qu'elles, même si elles n'ont pas encore osé explorer ce monde invisible. Donc, tu sais, tu as déjà mis un doigt dessus, tu as fait un cours de lithothérapie, tu as acheté un pendule, tu as un livre sur les anges. Tout ça, c'est des fils qui te relient à cet univers. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand, mais tu n'as pas encore beaucoup exploré, ou même ça te fait un peu peur. Tu te sens peut-être perdu, mais tu es engagé à vouloir trouver un chemin pour ressortir de cette spirale. Tu es en quête de réunion du spirituel et du temporel. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le spirituel qui rejettent le matériel. Il y a des gens qui sont dans le matériel qui rejettent le spirituel. Mais les deux font partie de la vie d'incarnation que nous avons choisie. Donc, il s'agit bien de relier. Alors, si tu es d'accord avec ça, effectivement, tu es à la bonne place. Et des femmes qui sont déterminées à reprendre les commandes de leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas dans l'attente de quelque chose de miraculeux que je vais te mettre dans le bec, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passera. C'est à toi à faire ton propre chemin, c'est à toi à te mettre en résonance avec ce qui te parle pour construire ce qui te correspond. C'est pas encore une occasion de nourrir le mental en accumulant de l'information. Non, si tu veux une formation où tu dois prendre des notes, les points 1, point 2, point 3, puis ah ouais, c'est ça, puis telle expérience, tel expert, tel docteur a dit ça. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est appliquer et mettre en pratique des connaissances avec lesquelles nous connaissons. Oui, j'ai tenu à mettre ça comme ça, parce qu'on a des connaissances, et puis tant qu'elles restent au stade de connaissance, elles sont dans le mental, dans le catalogue. Alors que quand nous les intégrons et nous les appliquons, nous connaissons à ces connaissances. C'est-à-dire que nous transformons en intégrant ce que nous avons, ce à quoi nous avons accès. Alors, c'est à cette connaissance que je t'invite, pas à accumuler des connaissances. Ça, c'est l'espace de formation. Donc, quand tu t'inscris, tu arrives, c'est comme ça. Donc, tu vois que tu as un premier module où tu as un mot de bienvenue, c'est ce qui est là. Ensuite, tu passes à la catégorie ressources et là, c'est ce que tu trouveras déjà maintenant en arrivant. Ça t'explique qu'est-ce que tu trouves ici, ce qu'il y a dans ton paquet, et puis tu vas retrouver, parce que le fait de ne pas recevoir ton paquet tout de suite, ça ne doit pas être un obstacle au démarrage du programme. Et donc, en attendant, tu peux déjà avoir accès à tout ce contenu. Tu as le livre, les deux parties. Donc, ça, c'est le livre en lui-même, la partie jaune. Tu as le livre du jeu. Ça veut dire que tu peux prendre un dé, prends 2 dés ou sélectionne sur une grille avec un crayon au hasard tes chiffres et tu tires une carte comme ça. Tu tires tu poses le chiffre 3, puis après le chiffre 7. Tu vas regarder la carte 37 et tu peux trouver ta carte et lire l'information qui s'y rapporte. Tu peux bien sûr télécharger ces documents. Ensuite, tu as accès aux imatras. De nouveau, si tu n'as pas encore les cartes, tu as pour chacune des cartes une vidéo qui te lit le texte et qui t'explique l'effet de cette carte sur ta journée. Ensuite, tu as les mélodies de la double reconnexion avec les 3 notes. Alors, je ne suis pas une
une musicienne, une pianiste, j'ai juste pianoté et puis joué au kalimba, c'est pas sorcière, on est d'accord. Et j'ai fait une mélodie sur le kalimba et au piano. Et voilà, donc tous ces documents, tu les as dès ton inscription. J'ai oublié encore une chose, c'est que tu as accès à mon rituel subtil d'hygiène énergétique en 6 étapes. Ce rituel, c'est un document de 18 pages qui te permet de comprendre les étapes de ce rituel qui, encore une fois, répété, a des effets magnifiques. Alors, c'est 18 pages, mais tu les lis une fois, ces 18 pages. Après, justement, c'est aussi cette information que tu ancres en toi. Tu vois après l'image ou le mot et tu sais, même si toi, tu ne t'en souviens pas, en toi est l'information du travail à faire. Je voulais te montrer aussi l'espace de la communauté. Donc, tu arrives là sur l'espace dédié à la communauté des apprentissages de la double reconnexion. Donc, moi, j'ai mis un post, tu peux répondre en cliquant dessus ou tu peux aller vouloir poster quelque chose. Donc, tu viens ici, tu peux mettre une vidéo, une image, un fichier, un lien, ce que tu veux, et les autres auront accès et pourront venir répondre et contribuer à la discussion. Et ça démarre le 3 novembre et le programme se termine le 15 décembre 2020. Donc, merci infiniment pour tout. Merci de m'avoir consacré tout ce temps. Je me réjouis de te retrouver dans ce programme ou ailleurs. Alors, je te souhaite un magnifique cheminement sur le chemin de ton éveil spirituel, justement vers la lumière, vers ta puissance créatrice originelle. Et je te dis à bientôt. Au revoir à tous.